amis, aujourd'hui on va parler self-love. C'est un sujet que je voulais vraiment aborder parce que je trouve ça triste, mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne s'aime plus et quand tu ne t'aimes pas toi-même, comment veux-tu aimer les autres? C'est important d'avoir de l'estime de soi, un amour pour sa personne. Avant de commencer, j'aimerais te dire de penser à quelqu'un qui t'aime. Tu sais que cette personne, elle t'aime. Pourquoi? Faut que tu apprennes à accepter les compliments. On a toujours tendance à se dénigrer, à penser que quand quelqu'un nous fait des compliments, c'est faux. Bien évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Maintenant, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être ton cas. Perso, je me dis que j'ai des sources d'inspiration. Il y a vraiment des gens qui sont des exemples pour moi et qui me motivent au quotidien. Et quand je réfléchis, je me dis, mais en fait, ces personnes, si ça tombe, elles ont aussi du mal avec elles-mêmes, à s'aimer, à s'apprécier. Donc toi, là, peut-être, t'es une source de motivation pour une autre personne et tu le sais même pas. Donc il y a 2 secondes, j'ai dit pense à une personne que tu aimes. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si une personne t'aime, pourquoi toi tu ne t'aimerais pas? Je pense que le mot aimer va vraiment revenir beaucoup de fois dans cette vidéo, tu m'en excuseras. Faut pas oublier que le défaut est humain et que tous tes défauts, c'est ce qui te rend unique, c'est ce qui fait ta personne. Si tout le monde se ressemblait, ça serait nul en fait, il n'y aurait aucune diversité. La magie de notre espèce, ce sont justement toutes nos petites particularités qui font qui nous sommes. Du coup, nous méritons d'être aimés. Donc d'abord, je t'ai dit de penser à une personne qui t'aime, maintenant, toi, pense à une personne que tu aimes. De tout ton cœur, une autre personne, peu importe. Si cette personne se dénigrait et tes mal avait peut-être le mal que tu ressens actuellement, qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Franchement les gars, la vie est courte, c'est vraiment con de se prendre la tête pour telle ou telle chose. Il faut profiter de chaque moment à fond. Et voilà, c'est ok d'être mal, il n'y a pas de souci. On est toujours dans une société où on dit faut pas être mal, faut pas être mal, faut être heureux. Mais non, le mal c'est aussi une émotion, la tristesse, la colère, tout ça, on doit les ressentir. Ça peut arriver, c'est humain et c'est normal, faut pas diaboliser ça non plus. Faut savoir accepter ses émotions, mais il faut pas qu'elles prennent le dessus, il faut pas que le mal devienne partie intégrante de ta vie. Donc ça, c'est une petite nuance à bien avoir en tête. Alors quand je dis self-love, faut bien faire la part des choses, ça ne veut pas dire que physique, tu es bien plus qu'un corps. Quand tu as confiance en toi, tu dégages un charme et parfois, il y a des personnes, elles sont peut-être pas attirantes physiquement selon tes critères à toi, mais elles dégagent tellement ce petit truc, tu ne peux qu'être attiré par elles. Ça s'explique pas. Appelle ça comme tu veux, le chakra, le charme, l'estime, la confiance, j'en sais rien. Donc le self-love, oui, c'est aimer son physique, mais pas que, c'est s'aimer soi, son entité, vraiment la personne que tu es. Donc je vais te donner dans cette vidéo plusieurs petits conseils pour améliorer cette confiance en toi, cette vision que tu as de toi. Je sais que c'est pas facile, moi aussi, j'ai des bad moods, ça arrive à tout le monde, faut pas croire que je suis high H24. J'essaye aussi d'appliquer ces petits conseils au quotidien, mais je sais que c'est pas toujours simple. Bon, premièrement, je te conseille de faire de la méditation, de te recentrer sur toi. Une méditation à défaut, mais c'est juste d'intégrer une activité de bien-être à ton quotidien. Méditation, yoga, sophrologie, pilates, mobilité. On pense jamais à faire de la mobilité, mais s'étirer le matin, ça fait énormément de bien. Je devrais le faire plus souvent. Ça, c'est un truc que je le fais pas souvent, mais j'aimerais bien commencer à essayer de le faire plus. Mais ça m'arrive de temps en temps. Et à chaque fois, je me sens tellement bien quand je le fais. Je me dis, pourquoi tu fais pas plus souvent, Nina? Tout simplement parce que je ne prends pas le temps et ça, c'est un gros défaut. Donc, en parlant de prendre le temps, ça m'amène à mon deuxième point qui est de prendre le temps pour s'apprécier. Regarde-toi dans le miroir le matin et demande-toi ce que tu aimes. En fait, non, on ne te le demande pas. Dis-toi ce que tu aimes. Affirme-toi. Ne te concentre pas sur ces points noirs ou le bouton que t'as attrapé la nuit. Dis-toi, oh, j'aime bien ma tenue aujourd'hui. Mes cheveux, ils se mettent bien. Et puis, voilà, fais-toi plein d'affirmations, demande-toi ce que tu aimes et sois positif en fait. Le négatif vraiment à la poubelle, ça va changer quoi à ta vie de voir que t'as un bouton? Et même si t'as des trucs que tu penses négatifs, je sais pas, t'as des grosses cernes et t'en es gêné, dis-toi plutôt, j'ai des cernes, mais ça peut être mignon, ça peut faire un charme. Essaie de transformer le négatif en positif. Troisième point, c'est faire de la marche. C'est reconnu, ça aide à lutter contre la dépression. Quand tu marches, fais le point avec toi-même, écoute peut-être même des podcasts sur le développement personnel ou ce genre de choses, mais prends des moments pour toi. Prends l'air, tu te vides la tête et ça fait juste du bien. Ne pense à rien, écoute de la musique. Et juste une demi-heure par jour, c'est très bon pour ta santé et c'est très bon pour ton mental. Je te conseille la lecture aussi, ça faisait un petit moment, j'avais plus le temps et je le faisais plus, mais je m'y suis remise. Et ça me fait trop de bien, je surkiffe, c'est des petits moments comme ça, je me dis...
Rien de tel qu'un bon livre où t'es à fond dedans, je te jure, ça fait toute la différence. Autant faire une pierre de coups, tu peux aussi lire des livres sur le développement personnel. Quatrième point, bouge. N'hésite pas, comme je l'ai dit, à faire de la marche ou à intégrer une activité physique. Alors fais quelque chose qui te plaît, ne te tue pas au cardio si tu n'aimes pas le cardio. Ça, je le disais dans ma vidéo sur le sport ou encore sur les bonnes et mauvaises habitudes. Bouge, sois actif, mais fais surtout des choses que tu aimes. Rien que d'aller en ville, faire les magasins, ça fait énormément de bien. En cinquième point, prends le temps de parler avec des gens que tu aimes, à te rappeler des bons souvenirs, avoir de bonnes nostalgies. Tu vas peut-être partir sur des débats et ça fait énormément de bien au mental aussi. Et puis, il faut savoir s'entourer de personnes bienveillantes et quand tu es avec ces personnes-là, elles te font te sentir juste ultra bien et ça contribue à ce self-love. Ensuite, prends soin de toi, prends soin de ton corps. N'hésite pas à faire des routines avec des crèmes, des masques, que ce soit pour les cheveux, le corps. Sans ton petit body, tu serais pas là. C'est lui qui te protège, qui prend tous les coups au quotidien. Donc c'est important d'en prendre soin en fait et d'être reconnaissant envers lui. Prendre soin de son corps, ça se fait aussi à l'intérieur. Donc bien évidemment, je ne peux te conseiller que d'avoir une bonne alimentation saine, sans frustration et de boire de l'eau aussi. Ensuite, en 9e point, trouve-toi des passions et des objectifs. Des petits défis du quotidien qui vont te motiver et contribuer à ton bien-être. Se voir progresser en quelque chose, ça fait énormément de bien au mental et en plus ça t'occupera l'esprit. Tu te sentiras toujours productif comme ça. Donc en 10e point, ose, n'hésite pas à tenter de nouvelles choses. De toute façon, en plus si tu te plantes, c'est pas grave, l'erreur est humaine, c'est ce qui nous fait avancer. Si on réussissait tout comme ça à chaque fois en claquant des doigts, en fait, il y aurait même plus d'intérêt à apprendre des choses. Ce serait nul, on n'aurait plus d'objectifs, donc n'oublie pas, l'erreur est humaine et ose faire de nouvelles choses et d'affronter le monde. Il y a 20 000 trucs à faire. Et c'est en testant des trucs comme ça que tu vas apprendre à te connaître, à savoir ce que t'aimes et à évoluer dans la vie. En 10e point, je te conseille d'avoir des sources d'inspiration et attention, inspiration ne veut pas dire comparaison. Tu ne seras jamais quelqu'un d'autre. Oublie, tu es toi et point barre. Donc fais-moi le plaisir d'aller sur Insta et unfollow tous ces body goals auxquels tu te compares H24. De toute façon, que ce soit physiquement ou mentalement, tu es toi, tu peux pas changer ton caractère, la personne que tu es ou ton physique, ta morphologie en claquant des doigts. Et puis comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, donc se comparer, ça ne sert à rien. Par contre, suivre des gens qui sont des sources d'inspiration et qui te motivent au quotidien, là oui, ça c'est ok. Il faut bien savoir faire la part des choses et différencier qui est quoi. En plus, j'aimerais revenir sur le sujet des body goals, tout ça. On se prend à mort la tête alors que la société est en constante évolution. On veut essayer d'atteindre des normes, alors vraiment, je mets ça entre guillemets parce que la norme, qu'est-ce que c'est en soi? Mais ça n'a pas de sens parce que quand tu regardes avant, le corps parfait c'était un corps bien rond et aujourd'hui parfois c'est la maigreur qui est primée. Te prends pas la tête, faut juste que tu sois bien avec toi-même, avec ton corps et en fous-toi du regard des autres. Le plus important encore une fois c'est toi. Puis comme je te l'ai dit, il faut savoir s'entourer de personnes bienveillantes dans ton entourage et ces personnes bienveillantes jamais elles te jugeront. Par après, je ne sais plus où j'en suis dans mon compte, mais j'aimerais te dire de faire attention avec l'autodérision. Bon, c'est bien une petite boutade sur soi de temps en temps, mais il faut faire attention parce que le cerveau ne comprend pas quand tu fais une blague. Il ne comprend pas l'humour, je ne sais pas comment dire ça. Ça veut dire que quand tu dis « oh je suis conne », même si c'est pour rire, ton cerveau enregistre l'information « oh je suis conne ». Et à force de faire de l'autodérision et de se dire des choses ainsi, ton cerveau enregistre tout le temps toutes ces informations. Et donc, l'air de rien, inconsciemment, ça contribue à ton mal-être. Donc c'est ok de se trouver des compliments, de se trouver des points positifs sur soi et de s'apprécier. Ce n'est pas égocentrique ou que sais-je. Enfin oui, si, en fait, si, ça l'est, mais il n'y a rien de mal. Voilà, il faut que tu fasses l'inverse de l'autodérision et que tu programmes ton cerveau à s'aimer en lui donnant des affirmations positives tout le temps. Et donc, je reviens sur mon conseil du début de vidéo avec le miroir où je te dis prends le temps de trouver ce que tu aimes chez toi. Et pas l'inverse. Pour finir, souris. Souris à la vie et la vie te sourira et ça, c'est vrai. C'est super important, le sourire, c'est méga communicatif et donc même si t'es triste, si tu te forces à sourire, le cerveau enregistre encore une fois que tu souris et donc il va se conditionner à être bien. De plus, c'est communicatif comme je l'ai dit, donc le fait de sourire, même si t'es triste, ça va faire sourire quelqu'un d'autre. Et toi en fait, le fait de voir l'autre personne qui sourit, ça va vraiment te faire sourire, tu vois. On est dans un cercle vertueux. Fais-toi rire, mets-toi dans de bons moods et ta journée sera bien meilleure. Même si tu commences mal la journée, persuade-toi qu'elle va être bonne, même si t'as rien de prévu. Elle sera d'office meilleure si tu
t'en convaincs. T'as le pouvoir, tes émotions, c'est pas elles qui te contrôlent, c'est toi qui les contrôles, donc t'as le choix d'être heureux ou non. Ça dépend vraiment de ta volonté. Du coup les gars, voilà, cette vidéo est finie. Ne vous prenez pas la tête, souriez, soyez heureux, dégustez la vie à fond, profitez-en, entourez-vous de bonnes personnes. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous fais plein de gros bisous.